Shalom, 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 bien-aimés au Seigneur. Nous vous disons merci beaucoup encore de votre patience parce que la semaine passée, nous avons eu vraiment des problèmes techniques qui nous ont empêchés. Il y a eu un câble qui a cédé. Nous ne savions pas si c'était un câble. Nous croyons que c'était l'appareil qui était défectueux. Donc ça nous a pris du temps. Voilà, les techniciens sont passés. Ils nous ont plus parlé du câble. Et puis voilà, on a revu les choses. Vraiment que Dieu soit loué parce que c'était plus de peur que de mal. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui encore, je reviens pour pouvoir commencer ces séries d'enseignements sur l'Église. L'infiltration, n'est-ce pas, des mauvaises choses dans l'Église que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui encore. Aujourd'hui, nous allons, il y aura deux rubriques, donc j'irai un peu plus... Je vais courir, hein. Donc nous avons parlé du côté technique de l'astrologie. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du point de vue spirituel. Mais avant cela, nous allons prier pour recommander ce moment dans les mains de l'Éternel. Éternel, tu es Dieu Tout-Puissant. Te disons merci, Père. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu es celui qui agit, tu es celui qui fait, tu es celui qui amène, Père de gloire, les choses à l'excellence. Éternel, te disons merci parce que, Père, en ce moment-ci, tu touches, Père de gloire, tout cela, Père Tout-Puissant, qui doivent te connaître, qui doivent te rencontrer, Éternel Dieu. Sois béni, ô Adonai, Dieu de gloire et de grâce. Sois béni, Elohim, et toi, le souverain des souverains. Éternel Dieu, laisse que Seigneur, ce temps, Père de gloire, puisse être un temps qui va marquer des vies, qui va changer des vies, qui va éternellement pousser, mon bien-aimé, à te chercher. Lui qui donne, lui qui est plein de zèle, mais son zèle, oh, il a fait comme Paul, qui croyait servir dans le bien, mais il persécutait ceux qui étaient dans le vrai. Laisse que Seigneur de gloire, ce moment-ci, ô Père, que les gens soient des Paul aujourd'hui, puissent se réveiller, puissent rencontrer le Christ sur la route de leur Damas, afin qu'ils puissent être, ô Seigneur de gloire, dans le bon chemin. Nous te prions, nous demandons que ton sang, Père, couvre ce temps de prière. Nous demandons aussi, Seigneur de gloire, que ton Esprit Saint dirige ce moment. Tu es Dieu par ton Saint-Nom. Nous prions, nous disons Amen. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu diriges, que tu orientes, n'est-ce pas, ce temps de prière. Bien-aimés, aujourd'hui, nous aurions deux temps. Je vais faire vite, donc je n'aurai pas le temps de pouvoir refaire ce que nous avons. Vous pourrez revoir cela, n'est-ce pas, dans les enseignements passés. Mais je voudrais continuer parce que je vais m'arrêter. Nous allons recevoir aujourd'hui apôtre Henri Moukeba, afin que nous puissions parler de l'expérience, du vécu de ces choses dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, les dérapages qu'il y a dans la maison de Dieu. Nous aurions une partie et puis nous allons entendre, nous allons voir comment ça se passe, n'est-ce pas, au niveau du Gabon. Je vais commencer, n'est-ce pas, d'un point de vue chrétien non plus, on ne peut être d'accord avec l'astrologie, en particulier parce qu'elle confond la créature au Créateur. Romains 1, verset 25. Romains 1, 25. Romains 1. Romains 1, 25, la Bible dit, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est-à-dire que donc ils ont changé, bien-aimés, ont changé, ils ont commencé à adorer la créature et qu'ils ont confondu la créature au Créateur. Pour apprendre quelque chose sur les hommes, on consulte le cosmos. Au lieu de faire confiance à la parole, à la volonté de Dieu, à la révélation divine, qui peut nous parler de ce qui est de Dieu. Malgré son vernis scientifique, l'astrologie reste une superstition. Elle passe à côté de Dieu.
Elle s'oppose donc à Dieu. Parce qu'elle ne peut pas remplacer Dieu. Ces prédictions sont de fausses prophéties qui peuvent parfois, par hasard, se réaliser et elles reposent sur des conjectures, des spéculations ou des inspirations démoniaques. C'est le diable derrière qui agit à travers cela. On peut parfois avoir une situation qui se réalise, mais la plupart du temps, rien ne se réalise. Rien n'est vraiment juste. Ce n'est que de temps en temps. Donc la Bible nous enseigne que les astres ne sont pas des dieux qui pourraient exercer une influence sur la terre et sur l'homme, mais seulement des luminaires, des lampes. La Bible nous dit que les astres ne sont que des luminaires. Nous pourrions voir dans Genèse 1. Genèse 1, bien-aimé, du verset 14 au verset 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Voilà, bien aimé, ce que Dieu fait, n'est-ce pas, des luminaires, ce que Dieu fait, n'est-ce pas, de tout ce que a objet le rôle, n'est-ce pas, des astres sur cette terre. Le rôle des astres, n'est-ce pas? Si nous prenons encore Ésaïe. Ésaïe 47. Du verset 13. Du verset 13 au verset 15. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent. Les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne serait pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent t'apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté, et il n'y aura personne pour te sauver, bien-aimé. Telle est la parole de Dieu. Nous prenons encore Jérémie, bien-aimé. Jérémie 10. Verset 22 jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est le bruit d'une rumeur. Elle arrive, c'est un grand tremblement qui vient du pays du nord pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère, sinon tu m'affaibliras. Déverse ta figure sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il extermine et dévaste son domaine. Bien-aimés, ici, la Bible nous dit que ce sont des puissances démoniaques qui sont à l'œuvre dès que l'homme croit à la puissance surnaturelle des étoiles. Et se fait faire son horoscope. Ce sont des démons, bien-aimés.
qui agissent. Parce que la Bible dit, ce n'est que de la paille qui a pris du feu. Ça n'a pas de fondement. Tu te trompes en te basant sur cela. Et pourtant, nous voyons, il y a des missels avec tout ce qui a horoscope dedans pour pouvoir traduire, soi-disant, l'avenir. Ce sont des puissances démoniaques, bien aimées, je disais. L'homme croit recevoir des informations des étoiles. Mais en réalité, cette superstition permet aux démons d'exercer une influence sur lui. C'est les démons qui agissent à travers cela, bien-aimé. Nous avons vu un peu plus loin que même le nombre, oui, bien-aimé, le nombre de planètes qu'ils disent. Nous avons vu dans l'astrologie qu'ils ont dit que la Terre était le centre du monde. Autour d'elle sont 7 sphères portant les orbites des planètes. Et une 8e sphère avec les étoiles fixes. Nous voyons au jour d'aujourd'hui que non, les 12 signes du zodiaque sont les constellations que le soleil semble traverser au cours de l'année. Mais quand nous voyons depuis Copernic, tout cela est déjà mis à terre. Toutes ces théories sont mises à terre. Nous avons vu qu'il y a des découvertes de nouvelles galaxies, montrent que des proportions de l'univers et par conséquent les zones d'influence des planètes s'étendent dans des dimensions complètement différentes de celles admises par les astrologues. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a tellement changé que nous ne pouvons pas nous baser sur cela. Donc, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Ce sont des démons maintenant derrière qui influencent, qui agissent, qui parlent, qui se révèlent à travers ces choses-là. L'homme croit recevoir. Il est frustré du salut de son âme. De plus, l'homme n'a pas été créé à l'image du cosmos, mais à l'image de Dieu le Créateur. Quand nous prenons Genèse 1, parce que dans ce monde d'aujourd'hui, on prend concrètement, nous osons croire que non, le pasteur, l'apôtre Henri va arriver d'un moment à l'autre, ne va pas prendre du temps. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu le créa à son image. L'homme n'a pas été créé à l'image du cosmos, bien aimé. L'homme a été créé à l'image de Dieu, le Créateur. Donc le décès d'un homme n'a pas été écrit dans les étoiles, mais dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans les étoiles, dans les manigances qu'il y a derrière pour trouver le plan de Dieu. Oh bien-aimé, vous savez, si vous pouvez voir les étoiles, vous savez que les étoiles ont marché pour montrer que Jésus-Christ était là. Oui, les étoiles ont conduit comme étant l'instrument de créature qui doit adorer Dieu, qui doit s'agenouiller, même à sa mort. Vous verrez que même le soleil s'est incliné devant la grandeur de Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Mais quand on parle des étoiles, dans des prédications, vous vous rendez compte qu'on te parle des astres, nous voyons que nous on parle, n'est-ce pas, de l'influence, n'est-ce pas, satanique derrière. Nous n'avons pas été créés à l'image du cosmos. Si toi tu as été créé à l'image du cosmos, tu vas regarder le cosmos pour comprendre ce qu'il y a derrière. Mais si tu as été créé à l'image de Dieu, tu vas regarder Dieu derrière, qu'est-ce qu'il y a? On regarde Dieu dans quoi? On regarde Dieu dans sa parole, on regarde Dieu dans la révélation de ses prophètes, on regarde Dieu dans son Fils qui est sa parole. Les étoiles, bien-aimés, mon destin, ton destin, bien-aimé, n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans le plan de Dieu, qui est le Dieu vivant et peut conduire par de tout autre chemin que les étoiles ne pourraient le laisser supposer. Si nous prenons le psaume 139, l'homme de Dieu.
Éternel, tu m'examines et tu connais, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je reconnais bien. Et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils partent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-toi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ces voies sont incompréhensibles. Quand nous prenons Romains 11, bien aimé, au verset 33. La Bible nous dit quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Bien aimé, nous voyons ici qu'aucun homme. Donc Dieu t'a créé à son image. Il n'a pas créé l'homme à l'image des étoiles. Donc ici nous avons lu le psaume 139 pour te montrer combien de fois la pensée de ta vie, seul Dieu la connaît. L'astrologie, comme n'importe quelle forme de superstition, correspond à une tentative de l'homme de s'améliorer par lui-même, de déposer ses limites, mais ce n'est pas ainsi qu'il atteint la paix et la délivrance. Il tombe au contraire entre les griffes d'imposteurs, d'escrocs, de charlatans et même de puissances démoniaques. Ceux-ci lui font croire qu'il peut savoir et être ce qui n'est réservé qu'à seul Dieu. Genèse 3, verset 5. Bien aimé, il y a des choses que seul Dieu sait de toi. Comment les astres peuvent connaître? Ici, là, nous avons lu le psaume 139. Ici, dans Genèse 3, 5, la Bible dit: mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Bien-aimés, ce sont des imposteurs. C'est comme ça que Satan vient. C'est comme ça que Satan agit. C'est comme ça que Satan trouble. C'est comme ça que Satan ment. Par ailleurs, l'astrologie, comme toute autre,
Je voudrais aussi vous dire que non, l'homme de Dieu est arrivé. Donc d'ici là, il va prendre sa place pour nous allons continuer cet aspect de la chose. Par ailleurs, l'astrologie, comme toutes les autres superstitions, est à rejeter parce qu'elle conduit au fatalisme et à l'endémonisme, c'est-à-dire doctrine morale qui fait du bonheur le but de l'action. L'endémonisme. Nous ne devons pas égoïstement chercher notre bonheur dans les étoiles et nous en remettre à elles, mais remplir notre devoir et exercer l'amour envers notre prochain. Seul Dieu peut être le fondement et le but de notre confiance. Tous ceux qui comptent sur des horoscopes, talismans, devins, magiciens et autres sont interpellés par l'apôtre Paul. Dans Galates 4, ce sont les derniers textes que je vais lire. Dans Galates 4, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous voudrions aussi que tu puisses expérimenter la façon de faire de Dieu dans les témoignages de ce qui a été vécu par l'apôtre, ce qu'il a déjà vécu, comment les choses se manifestent dans le ministère. Vous allez voir que tout ce que les démons, les devins, en Afrique aussi il y en a, les diseurs de bonne aventure, ils font, ils détruisent des vies. Et des témoignages vont vous permettre de comprendre que non, nous n'avons pas à vivre cela. La Bible nous dit, dans Galates 4, verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Maintenant, au verset 9, encore, il dit, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Hier, tu ne connaissais pas Dieu. Hier, on pouvait dire que tu n'avais pas Christ. C'est normal, bien-aimé. Mais maintenant que tu connais Dieu, maintenant que tu vis avec Dieu, comment peux-tu continuer encore à vivre dans ces genres de pratiques? L'astrologie est de la divination. Dieu l'a en horreur. Dieu l'a en horreur. C'est une abomination. Quand nous prenons Lévitique 20, Lévitique 20. Au verset 27. La Bible dit, si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Bien-aimé, tu es dans la divination. L'astrologie, c'est la divination. C'est un péché puni de mort. C'est une abomination. Ce n'est pas un péché, mais c'est une abomination, bien-aimé. Colossiens 2,8 nous dit quelque chose sur ça encore. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Nous avons parlé des philosophies, nous avons parlé de tout ce qui est ésotérique, et là nous parlons de la divination, tout ce qui est sur les astres. Bien aimé, jamais l'homme n'arrivera à la paix de cette façon. Il finira loin de Dieu et dans la perdition éternelle. L'homme ne trouve la paix et la rédemption que par la foi en Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, pour que celui qui croit en lui soit réconcilié avec Dieu le Père. Donc tu ne peux pas avoir la vie ailleurs. Donc tu ne peux pas te fier à la créature au lieu du Créateur. Et notre Dieu est un Dieu jaloux, le dit Exode 20. Bien aimé, voilà, j'ai voulu finir ça. J'ai voulu être un peu expéditif parce que nous allons prendre un temps pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi rentrer dans le témoignage de ce que les hommes de Dieu vivent
dans le ministère à travers tout ce qu'il y a. Donc, vous n'allez pas quitter quand on va lancer le générique. Ne quittez pas, c'est le temps que l'apôtre puisse s'asseoir, l'homme de Dieu puisse s'asseoir, et nous allons commencer notre deuxième partie de la prière. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons à faire. Si on peut me lancer le générique pour pouvoir commencer rapidement. Nous n'avons pas vraiment le temps. Commencer, n'est-ce pas, cet enseignement, ce témoignage, ce moment important de l'infiltration, de la puissance de Satan, comment Satan est vaincu. À tout à l'heure. Bien-aimés, nous voilà encore sur le plateau. Bonjour, apôtre. Bonjour, homme de Dieu. Très content de vous. Voilà, aujourd'hui, on m'a dit que non, au Gabon, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas le ministère là-bas, c'est tout simple. Donc les choses se passent simplement là-bas. Non, homme de Dieu. Moi-même, je suis serviteur du Seigneur. Je suis au Gabon. Ça fait aujourd'hui 21 ans. J'exerce au Gabon, ça fait 21 ans. Je suis serviteur de Dieu au Gabon, ça fait 21 ans. Le Gabon, c'est un bon pays. Mais sur le point qu'on parle qu'au Gabon, il n'y a pas des esprits, je dis non. Parce que déjà, notre ministère, l'église que je dirige, l'église Fête de l'Éternel international, nous sommes que dans la délivrance. Délivrer les gens, parce qu'il y a ce qu'on appelle la magie, il y a ce qu'on appelle les esprits, il y a des initiations mystiques, des initiations de manger les bois sacrés. Il y a beaucoup de choses, parce que dans le ministère, nous avions constaté beaucoup de personnes qui étaient envoûtées, attaquées, bloquées dans leur vie. Il y a des témoignages de plusieurs personnes que nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait dans la vie de plusieurs personnes au Gabon. Donc nous comprenons que
nous avions participé, nous avons travaillé afin que beaucoup de gens soient sauvés, délivrés. Tu vas constater, homme de Dieu, que vous êtes là au Gabon, les gens viennent à l'église, les gens viennent dans l'assemblée. Mais la personne, on l'avait mis un esprit, on a mis quelque chose dans les ventres. Je me souviens un jour, en pleine prédication, nous étions en train de prêcher, nous étions en train de travailler, ou j'étais en train de prêcher. C'était en plein séminaire. Mais il y a une fille où son père, sa mère pris dans notre assemblée. Son père et sa mère pris dans notre assemblée. Les choses qui se sont passées, c'est quoi? La sœur là était là, c'était en plein séminaire. Donc la sœur là, souvent elle a des violents maux, elle a des mal de ventre, terriblement. Donc tous ces maux de ventre, ça dérangeait la sœur ne comprenait pas. Donc pendant tout ce temps, ils étaient dans la maison, l'enfant était encore mineur, jusqu'à ce qu'elle a grandi, elle devient jeune majeure. Donc rien du tout, personne ne pouvait comprendre que s'il y a quelque chose dans le ventre ou quelque chose qui se passe, ou c'est quoi. Elle avait toujours mal, elle avait toujours mal. Or qu'à l'intérieur du ventre de la sœur, qui avait mis, ils ont mis, il y a une souris qui est à l'intérieur du ventre. C'était en pleine prédication, nous étions en train de prêcher. Le temps que nous commençons à prier pour les gens, à prier pour les personnes, commencer à prier, les manifestations, les gens commencent à se manifester, et nous avons appelé les gens en pleine prière, où nous étions en train de diriger les prières. La sœur en question, sa famille et tout le monde, toute l'église, les gens regardaient. Le temps que nous étions en train de prier, et nous prions pour les gens, en appelant les gens devant, et du coup, la sœur, la souris en question, n'est pas sortie en plein culte. Nous avons prié, mais quand nous avons commencé à prier, le ventre commençait à bouger comme si l'enfant, quand l'enfant est dans le ventre, est en train de bouger, le ventre commençait à bouger, à bouger, à bouger, à bouger. Nous avions déclaré, donc moi j'étais en train de travailler, j'ai dit, il y a un miracle qui s'est passé. La sœur a eu très mal au ventre jusqu'à ce qu'elle est tombée. Et nous avons déclaré, le Seigneur a délivré la sœur. Dès lors, la sœur est rentrée dans sa maison. Ça, c'est au Gabon, à Port-Gentil. Parce qu'il y a les esprits. Au Gabon, il y a ce qu'on appelle les initiations. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a tant de choses qui se font au Gabon, dont les esprits maléfiques, démoniaques, c'est vraiment debout, comme partout en Afrique et partout aussi, même ici en France. Mais au Gabon, si quelqu'un dit à les églises, elles sont tranquilles. Mais après cette prière, la sœur est rentrée à la maison, la même nuit. La sœur n'a pas pu dormir, le mal de ventre, ça a bougé après la prière par la puissance du Saint-Esprit. La sœur est rentrée dans sa toilette. C'est alors la souris en question est sortie. La sœur a crié, elle a appelé sa maman, qui est même ancienne dans l'église. Ils ont constaté qu'il y avait la souris qui était dans les ventres de la sœur. Donc c'est pour dire que, alors qui a mis ces souris dans les ventres? Qui a placé ces souris dans les ventres? Qui a fait toutes ces choses? Et pendant toutes ces années, la sœur en question, la fille en question souffrait. Le parent ne savait pas. Ils ont emmené partout. Le médecin, ils ont tout fait. Or qu'il y avait la présence d'un esprit qui est à l'intérieur de ces ventres-là et qui manipulait, qui dérangeait la sœur. Donc en fait, les esprits démoniaques par rapport à ce que, homme de Dieu, vous êtes en train de parler, c'est basé, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de personnes sont ligotées, liées, possédées. Donc au Gabon, dans les esprits, il y a plein de témoignages de personnes. Donc cette sœur, elle est devenue aujourd'hui fidèle, principale dans l'église que nous dirigeons. Pourquoi? Parce que simplement, le Seigneur a opéré le miracle dans sa vie. Donc nous croyons que au Gabon, il y a plein de choses qui se font. Cette sœur aujourd'hui, elle est délivrée, elle est libérée. Aujourd'hui, elle sert son Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés pour servir. Dès lors, le Seigneur sauve quelqu'un, le Seigneur délivre une personne, la personne doit se mettre dans le service du Seigneur. Donc, la personne qui sert Dieu réellement, c'est une personne qui est délivrée. Aujourd'hui, nous mettons dans le service de Dieu parce que nous avions vu le bienfait du Seigneur. C'est que le Seigneur a fait, il a délivré, il a libéré. Nous avions des témoignages que le Seigneur a fait dans nos vies. Donc, de la même manière, comme je disais, l'église au Gabon, ce n'est pas une église tranquille, une église calme, non. Mais est-ce que vous croyez que dans l'église elle-même, avec les dirigeants de l'église, il y a aussi des pratiques? Homme de Dieu, effectivement, il y a d'autres personnes qui sont vraies, il y a d'autres qui ne sont pas vraies.
Il y a d'autres qui servent réellement le Seigneur. Il y a d'autres qui ne servent pas le Seigneur. Mais la Bible dit toujours qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce qu'en réalité, on peut être là, on sert le Seigneur, mais tous ne croient pas de la même manière. Tous ne servent pas le Seigneur de la même manière. D'autres personnes se réveillent sans une vocation, sans un appel. La personne se réveille, la personne veut faire comme. Et des personnes comme ça qui veulent suivre, qui veulent faire du suivisme. Parce que ce n'est pas la vocation, ce n'est pas l'appel. Du coup, elle va aller toucher du fétichisme. Elle va aller chez les charlatans, les nangas. Et dès que la personne va aller là, et ça devient déjà une piste d'atterrissage pour les démons. Et du coup, Dieu n'est plus là. Dieu ne peut rien faire parce qu'il y a d'autres personnes qui font des pratiques. Et toutes ces pratiques-là, ça fait en sorte que... Mais toutefois, il y a la différence. Et vous allez constater qu'il y a des morts subites. Certains serviteurs de Dieu qui meurent parce que le diable te donne la main gauche, il récupère à la main droite. Pourquoi? Parce que toi tu sers, tu chasses au nom de Jésus. Tu fais semblant, tu montres aux gens que tu es en train de chasser au nom de Jésus. Mais en réalité, tu as un autre Dieu que tu as caché. Mais ce diable-là, il ne va pas te laisser. L'ennemi ne va pas te laisser. Tu vas vivre pour un petit temps où tu dis que tu es bien habillé, tout c'est bon, ton église, tu vois que ça fonctionne. Mais tu vas constater dans cette église, même toi qui as l'esprit, tu viens prêcher là-bas, tu sens que toute l'église va posséder, même le mur de l'église, même tous les bâtiments, tous les ustensiles, c'est vraiment bien possédé. Pourquoi? Parce que la personne qui est même la base, qui est même le visionnaire, est dans les mauvaises pratiques. Et toutes ces pratiques-là, ça fait en sorte que beaucoup de personnes, des fidèles, qui sont dans les assemblées comme ça, sont possédés, sont liés, même ici en France et partout en Afrique, comme dit. Amen. Ouais, je voudrais aussi dire que il y a une expérience que parfois nous passons tous dans les églises, c'est de se dire, voilà, j'ai eu un ministère, mais avez-vous vécu des moments d'attaque extérieure contre le ministère? Et c'est comment que ça se passe? C'est extraordinaire parce que quand on est dans l'œuvre de Dieu, la plupart du temps, les gens croient que le ministère c'est le pupitre. Ils ne savent pas que non, il y a tout un travail qui se fait à l'ombre de préparation de prière. Il y a beaucoup d'agressions, beaucoup d'attaques. Pourriez-vous avoir une expérience dans ce sens? Mais homme de Dieu, déjà, moi je suis apôtre des nations. Avant que je sois consacré, ordonné apôtre, j'ai passé le temps fort et difficile dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas dormir, c'est réveiller, tu deviens serviteur. Le ministère, ce n'est pas dormir, te réveiller, tu deviens ministre de Dieu. Il faut que tu passes à ce qu'on appelle le baptême de feu. Il faut que tu passes dans le temps d'attaque et de combat. Il faut que tu passes dans le temps de souffrance où que tu dois payer le prix. C'est là où les gens lâchent. C'est là où beaucoup de gens abandonnent. C'est là où les personnes... Les gens prennent des magies. C'est là où les gens prennent des magies. C'est là où parce que... Parce qu'il y a des gens qui sont appelés, mais quand ça commence à chauffer... C'est l'appel là qui va te protéger. La personne dit non, la personne lâche. Elle lâche. Pourquoi? Parce que la personne voit déjà que non, c'est compliqué. Donc, l'œuvre de Dieu là, c'est comme ça. Moi, j'ai des enfants qui m'appellent apôtre. Non, si je savais, je n'allais pas rentrer. J'ai dit, tu pensais, tu venais à l'église, tu prêchais, tu constatais que tu cries le feu descend parce que tu pries à l'église, feu de l'Éternel que je dirige. Tu constates que les choses marchent, mais c'était sous l'autorité spirituelle de ton Père. Mais maintenant, toi, tu rentres dans ton ministère. Tu as dit, moi aussi, je vois, je sens, je veux entrer, je veux sentir, je veux aussi entrer. Attends, tu étais sous l'alliance de ton Père. Et dès que tu étais sous l'alliance de ton Père, quand les enfants m'appellent, disent, l'œuvre là c'est difficile, comme ça c'est compliqué. Papa, je vais faire comment? Quand quelqu'un te pose la question comme ça, donc la personne commence à imaginer qu'est-ce que mes pères ou mon père a fait pour qu'il devienne fort. Il reste toujours là, il t'aime toujours fort. Je dis non. Quand toi tu pensais, tu prêchais, tu criais feu, tu voyais la délivrance, tu voyais que tu dis alléluia, les gens disent amen, tu pensais que tout marchait, les gens acclamaient, tu voyais que c'est la facilité ou c'est une mince affaire. Non, ton père a payé le prix pour créer une alliance avec le Seigneur. C'est cette alliance-là, c'est lui qui gagne le coup. Celui qui garde ses secousses, il est comme parapluie. Lui, il attire les parapluies. Il reçoit tous les coups, il reçoit les chocs. Mais vous, vous êtes là dans l'assemblée, vous êtes serviteur, servante, chrétienne, vous êtes dans l'assemblée, vous ne ressentez pas, mais c'est lui qui ressent les coups. Il y a des moments, homme de Dieu, je dors comme ça, il n'y a pas sommeil. Mais mes fidèles, les chrétiens, ils dorment, les serviteurs, ils viennent au culte, ils sentent, c'est bien, tout c'est bon, on a passé un bon culte.
Mais peut-être moi j'ai trop mal au ventre toute la nuit. J'ai des maux de tête toute la nuit. J'ai eu des combats. Il y a des mois tu es dans le service comme ça, beaucoup de manifestations. Homme de Dieu, des violents maux de tête. Quand il y a des violents maux de tête comme ça, j'ai constaté, le Seigneur me disait, ah, il faut que tu gardes les secousses. Parce que tu viens de passer des délivrances, tu as délivré les gens. Et il faut que toi, en pleine là, tu sens des maux de tête. Le Seigneur me dit, je suis en train de réparer, je suis en train de délivrer, je suis en train de guérir les personnes, des gens dans la salle, des maux de tête. Il faut que toi, tu ressentes. Le diable ne peut pas te laisser comme ça. Tu délivres les gens, ou les gens, Jésus-Christ te délivre, bien aimé. Mais la plus grande chose, le Seigneur passe par ce serviteur. Mais le coup que tu ressens, les attaques que toi, tu sens là, c'est ce qui fait l'évolution de l'œuvre. Et un serviteur se lève, il dit, bon, moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. Je vois que moi, je ferai comme ça. Et les enfants, quand ils m'appellent, papa, c'est comme ça, je dis non. C'était pas facile. Mais sachez, là, tu es en train de crier. Quand tu parles là, il faut rentrer dans ton alliance. Quand il ne veut pas, c'est difficile. C'est là où beaucoup de personnes, ils voient que, ah, ils commencent à imaginer. Si mon père tient jusqu'à des années à gérer les âmes, à être comme ça, cela veut dire qu'il a quelque chose. C'est là où beaucoup de personnes vont maintenant chercher la magie. Et chercher les fétiches. Et quand ils parlent chercher les fétiches, c'est alors les enfants commencent à mourir, la femme meurt, ou soit la personne elle-même meurt. À la fin, il nous laisse, nous le Père, le terrain, on continue l'œuvre. Parce que nous étions que dans l'appel et dans la vocation. Le Seigneur continue à travailler. Moi, ça me rappelle quelque chose. Le Seigneur dit à Paul, mais Satan t'a réclamé. Ah! Satan t'a réclamé. Ah! Tu dormais. Ah! Satan te réclamait. T'es réclamé. Je combattais pour toi. Ah! Voyez, ce n'est pas facile, homme de Dieu. Parce que la plus grande chose, c'est quoi? Nous sommes là, nous dormons. Il y a des réclamations de l'ennemi. Les fidèles et les chrétiens que nous gagnons, qui sont dans l'assemblée, ils viennent à l'église, ils sont attaqués dehors. Parce qu'il y a des endroits qui protègent. Il y a l'église, la famille, il y a aussi l'école. Mais en réalité, la personne peut être protégée aussi dans son environnement. Mais une chose importante, quand la personne vient à l'église, l'ennemi sait, c'est cette assemblée-là. Donc elle fuit dans l'église. Regarde, Anne a prié dehors. Papa, elle a pris l'initiative de prier. Parce que c'est que là, l'église, dans le temple, dans la maison du Seigneur, il y a la protection. Donc nous gagnons les attaques parce que les personnes, les fidèles, là, sont réclamés. Et comme ils sont réclamés, l'ennemi va viser celui qui a la tête. L'ennemi va attaquer celui qui est en train de travailler afin que l'église s'organise, le micro, comme aujourd'hui on voit, tout marche bien, tout. L'ennemi va viser cette personne-là. C'est alors l'apôtre Paul, il avait dit, quand on a dit au-delà de tout, il y avait toujours boss qui était derrière là. Pourquoi cette bosse? Parce que simplement, il y a les coups. Et ces coups-là, c'est ce qui crée le miracle. Donc, en réalité, il y a beaucoup de combats, beaucoup de choses qui se font dans l'assemblée. J'ai beaucoup de gens qui sont venus dans l'assemblée. Ils ont dit, ah non, l'apôtre Henri, les choses marchent, l'église, il y a la radio, il y a la télévision. Comment ça marche comme ça? Non. Nous, quelle puissance qu'il a, quelle force qu'il a. Moi aussi, je vais faire. Moi aussi, je vais faire. Moi aussi, je vais voir la télé. Moi aussi, je vais voir la télé. Moi aussi, je vais voir la radio. Les personnes se lèvent, ils font des trucs, ils disent non, nous on va sortir. Ils ont révolutionné les gens, ils ont parlé. D'autres passent même à la télévision. Mais à la fin, tu vas voir, la personne, quand il part, il constate que c'est fort. Ils ont fait des réveils, des programmes de réveil. Mais comme toi, tu es à Dieu, tu restes tranquille. On ne combat jamais celui qui a la promesse de Dieu, homme de Dieu. Vous êtes là, vous avez la promesse du Seigneur. Le Seigneur sait comment il a passé par vous. Le Seigneur sait comment il vous a utilisé. Le Seigneur sait comment l'alliance qu'il a avec vous. Beaucoup de vos enfants peuvent être étonnés de ce que Dieu fait dans votre vie, mais ils ne savent pas le prix que toi tu as payé. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est ce que j'aime toujours dire. C'est pas forcément la personne qui compte. C'est l'alliance, c'est l'appel. C'est ça. Dieu, quand les jeunes viennent me voir, ils me disent, pasteur, comment je veux faire? Je dis toujours la première des choses, est-ce que Dieu t'a réellement appelé? Appelé. Parce qu'il faut créer l'alliance. Et quand il t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il doit y avoir une parole d'alliance, une parole qui fait que non, tu rappelleras à Dieu. Et ça, c'est ce qui est en toi que personne n'est au courant, mais c'est ce que tu te tiens. Mais si Dieu t'a rien dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, la deuxième chose, c'est de comprendre que non, celui qui est dans une alliance appelée par Dieu, il ne va jamais marcher par sa force, il marche
par la grâce de Dieu qui fait. Donc lui-même, il est surpris de la manière dont Dieu amène les choses. Agit. Mais Dieu agit toujours, et les choses avancent. Mais toi, tu te dis que non, moi j'étais là, c'est moi qui ai fait. Tu te rendras compte, même si tu n'es pas, les choses vont marcher. C'est ce que j'ai toujours dit. Mais tu es là, tu n'es pas là, c'est l'œuvre de Dieu. Et il y a une alliance. Il y a une alliance. Le Seigneur n'a pas besoin, en réalité, dans une assemblée, dans une œuvre de Dieu, le Seigneur, en réalité, regarde simplement celui à qui il a tissé alliance. Une assemblée, la majorité des personnes ou les gens, l'église peut rester l'assemblée, une ou deux personnes. Le Seigneur voit son serviteur. Donc dans son serviteur, même tout peut partir. Mais en réalité, en vous, il y a l'alliance. Et cette alliance-là, c'est ce qui va attirer. Cette alliance, c'est ce qui va créer. Cette alliance, c'est ce qui crée le miracle. Cette alliance, c'est ce qui fait l'organisation de l'église. Cette alliance, c'est ce qui fait en sorte que les choses marchent. Cette alliance, c'est ce qui fait en sorte qu'une personne vient dans l'assemblée, son cœur est touché à donner dans l'œuvre. Cette alliance, c'est ce qui fait en sorte que la personne vient, il fait les dons dans l'œuvre de Dieu. L'alliance que vous avez, c'est par rapport à votre alliance, c'est ce qui crée toutes ces choses-là. Mais une personne qui n'a pas l'alliance, une personne qui se réveille, une personne qui se lève, la personne ne peut pas payer le prix. La personne ne peut pas, même s'il augmente le temps de prière, étant donné que Dieu ne l'a pas parlé, Dieu ne l'a rien dit. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent parce que, par envie, par convoitise. La personne dit, bon, moi aussi, moi je vis des gens qui ont commencé, il a bien commencé, ils ont terminé comme des épaves. Ils ont terminé, je vis des personnes qui sont sorties dans l'assemblée, mariées. Ils étaient contre, ils ont tourné le dos contre l'assemblée, contre l'homme de Dieu. Et quand ils partent, ils ont essayé de faire un peu. Mais après quelques temps, ils sont sortis mariés. Et après, ils se sont retrouvés célibataires, séparés, divisés, divorcés. Tout cela pourquoi? Parce que simplement, il y a eu tant de choses et de choses qui se sont passées parce que la personne veut s'opposer à celui qui a l'alliance. La personne qui a l'alliance, les gens se tentent des choses qui se font. Parce que c'est toi qui as l'alliance, tu as la paix, tu as la vocation, ce n'est pas toi qui fais. C'est le Seigneur qui agit en toi. Donc tu peux être là, même si tu ne parles pas. Tu peux bouger seulement les doigts. Les choses marchent. Parce que c'est l'alliance de Dieu. Mais celui qui va commencer à poumonner, faire tout ce qu'il fait là-bas, jusqu'à ce qu'il peut avoir hémorroïde, permettez-moi, homme de Dieu, mais à la fin, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que simplement, jusqu'à ce qu'il peut tomber malade, à la fin, il n'y a rien. Mais toi qui es tranquille, tu es calme et tout ça là, parce que ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit. Mais maintenant, si on parle un peu, tu es dans le ministère, l'alliance est là, maintenant les choses commencent à marcher. Et les attaques que vous avez reçues. Le ministère avance, les attaques, moi j'ai eu plein d'attaques. Le ministère marche, les touches marchent. Les gens commencent à dire, d'abord moi, les gens, parmi les attaques, les gens vont dire ça c'est pas normal. Les gens peuvent traiter peut-être de la magie. Les gens vont dire, il a du fétiche. Les gens vont dire, les gens vont parler beaucoup de choses. Et les attaques que j'ai eues dans le ministère, à l'exercice, parce que les choses marchent, il y a des choses qui se font. Je donne un exemple. J'ai eu un projet longtemps pour ouvrir la télévision. Le Seigneur m'a mis à cœur de placer une radio dans la ville de Port-Gentil. Mais en mettant la radio dans la ville de Port-Gentil, homme de Dieu, c'était en 2011. Après que le Seigneur nous a donné la grâce de construire, de payer un terrain, de construire une belle église à Port-Gentil, net à la base. Votre église a combien de places? L'église, l'assemblée tout entière, dans l'assemblée, là où vous êtes là où je suis, il y a 600 membres. 600 membres. Il y a d'autres paroisses. Donc j'ai d'autres paroisses à Libreville. J'ai avec le pasteur Bruno qui est à Libreville, le pasteur Carole, j'ai aussi le pasteur Agathe. Donc j'ai des paroisses à Libreville. Donc quand je descends, j'ai des paroisses que je suis toujours. Donc eux tous, leur siège c'est à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon et c'est là où il y a le siège international des églises faites de l'Éternel. Nous sommes à Port-Gentil, ça il y a la base, il y a aussi d'autres paroisses à Port-Gentil. Nous sommes aussi à Libreville, il y a des paroisses. Nous sommes aussi, à Strasbourg en France. Nous sommes aussi au Congo, il y a des paroisses au Congo, à Kinshasa, à Limete, jusqu'à Kingabo, il y a des paroisses. Donc toutes ces églises-là, nous sommes là, il y a aussi une extension qui est en Angola, à Luanda. Donc toutes ces églises-là, ça a commencé comment? L'œuvre a commencé d'abord à Kinshasa,
Dieu m'envoie un missionnaire au Gabon. Je commence au Gabon, j'implante l'église à Libreville. Après, j'implante à Port-Gentil. Le Seigneur a fait. Mais non, moi, le problème, c'est la question. Excusez-moi, je suis sorti un peu. Mais la question, c'est, vous êtes dans le ministère, est-ce que vous allez les pères ou bien il y a des attaques? Dans ces attaques, qu'est-ce que vous avez senti au mieux? Parce que l'objet ici... Quel type d'attaque, homme de Dieu? Mais non, mais tout. Ça peut être spirituel. Oui. Ça peut être aussi... physique. Physique, tout ça là. Moi, je me souviens, je vais vous donner un exemple, peut-être ça peut étayer. On commence la mission à l'église à Kinshasa. On commence à Kinshasa et je descends à Kinshasa. Je descends à Kinshasa. Quand j'arrive, je prends 3 jours à l'hôtel. Je jeûne et prière, je m'enferme et je sors, on commence. Quand on commence, on est avec mon épouse. Le Seigneur me met à cœur de faire un travail. J'utilise Ézéchiel 4. Demande à tout le monde d'être à côté de moi. Et nous proclamons, nous faisons un cercle. Je commence à proclamer toute œuvre de ténèbres puisse rentrer dans ce cercle que nous avons créé dans l'église. Le culte est fini, moi je repars à l'hôtel. L'hôtel n'était pas loin de l'église, mais quand même un peu loin. Et le pasteur m'accompagne. On est là et nous parlons. Je vois quelques minutes, quelques heures, 2 heures comme ça. C'est sa femme qui vient en trompe, qui rentre dans l'église. Et donc, qui tape ma chambre d'hôtel. Là où on était, dans notre... c'était quand même grand, donc on avait la chambre et puis notre suite. Et on recevait les gens. Le pasteur ouvre, c'est sa femme qui rentre. Quoi? Elle était là. Elle dit, quoi, calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, papa, tu sais ce qui s'est passé là où tu avais fait le cercle? Elle dit, oui, là où on a prié, on a dit, tous ceux qui sont avec nous, on a fait comme Moïse. On a dit que tout soit enterré. Amen. Il dit, mais papa, on a vu, donc quand nous on causait, il y a eu son fils, le premier, qui dit, maman regarde. Maman regarde, là où il y avait le cercle, il y avait des grenouilles. Waouh! Donc les grenouilles, c'est comme si les grenouilles poussaient. Ils étaient là, tout autour du cercle. Et la maman a eu tellement peur. Le fils a dit, il est allé chercher les pierres. La maman dit, non, mais il dit, non! Et il a commencé à jeter les pierres. Et les grenouilles sautaient maintenant et fouillaient. Donc ça, moi, je savais. Et à partir de là, la personne qui faisait les travaux de l'église, qui commençait à faire le longa, c'est une personne d'un certain âge, est tombée, qui s'est fait mal. Et le dimanche, c'était le vendredi ça, samedi ou dimanche comme ça, et le vendredi. Et le samedi, quand je viens le deuxième jour, je parle des attaques direct à l'église. Donc je viens le samedi pour faire le ministère, je prêche, et plutôt on adore, c'est le temps de la prédication. Le temps de la prédication, quand je me lève, je sens mon ventre faire crrr. Ah, ça m'arrive aussi. Je dis, c'est pas possible ça. Ça fait crrr. Je dis, alléluia. Je commence, je transpire. Je dis à ma femme, mais en même temps, j'entends les gens dehors qui sont en train de crier. Mais j'entendais pas ce qu'ils disaient. Tellement j'étais concentré dans le ministère, je sais pas. Et j'appelle le jeune pasteur, je dis, pasteur, tu continues. Parce que là où je suis, c'est pas possible. Je dis à mon épouse, là, il faut qu'on sorte. Mais la rue où on était, la voiture n'était pas là parce qu'il y avait l'eau. Il faut sortir de l'autre côté pour pouvoir prendre la voiture et partir à l'hôtel. Donc on sort, il y avait beaucoup de monde. Dans ma tête, je me suis dit, sûrement c'est des gens qui écoutaient la parole de Dieu. Je sors, j'arrive, et puis on arrive à la maison, à l'hôtel. On me conduit à l'hôtel, je vais dire dans les toilettes, il n'y a rien. Et ma femme commence à se moquer de moi. Elle dit, on t'a eu aujourd'hui. Papa. On t'a eu. Attends, d'abord j'ai fini, tu vas voir ce qui s'est passé. Donc quand elle dit, on t'a eu, moi je suis là, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à ce moment que non. Je n'ai plus mal au ventre, rien. Ma femme se moque. Je dis, tu étais en train de prier contre les esprits là, tu as vu, hier là, tu as dit, les grenouilles aujourd'hui, tu as vu, ils t'ont eu aussi. Et s'il restait là très pensif, il dit, mais comment, qu'est-ce qui est, j'ai ouvert la porte où le péché est rentré où, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? J'étais là pensif, ma femme se moquait de moi, j'étais pensif. Et je vois le pasteur arriver. Il dit, papa, tu as un Dieu.
Alléluia. Moi, je suis déjà tellement enflammé. Il dit, papa, tu as un Dieu. Il dit, comment j'ai un Dieu? Il dit, tu sais, les gens qui étaient derrière quand on est sorti là, il dit, oui. Tu sais, avant que tu viennes, il y a eu quelqu'un qui a travaillé là, il était tombé le vieux là. Il dit, oui. Il dit, les gens là étaient venus pour toi. Avec des bâtons, avec des coupes, avec tout. Ça veut dire, si tu ne donnes pas l'argent, aujourd'hui, c'était le coulou là. On va voir comment tu vas sortir. Donc, on a dit, on annonce que le pasteur va venir. Et toi, c'est pas bon, tu es sorti. Ils ont dit, non, on ne rentre pas dans l'église. On attend ce moment. Il y a les autres qui disaient, non, on rentre. Les autres disaient, ne rentre pas. Et quand ils ont dit, bon, on attend, de toutes les façons, il va sortir où? Quand le culte va sortir. Mais toi, tu es sorti là. Waouh. Donc moi, je pense toujours à Jésus. Amen. Les gens avaient des pieds, Oui. ils voulaient, mais il est passé. Le Seigneur t'a épargné. Donc c'est des témoignages comme ça. Je comprends. Tu vois un peu ce que j'ai vécu. C'est que tu as vécu. Moi, il y a des cas comme ça, de Dieu, comme vous avez vécu là, des cas comme ça. Dans le service, on m'invite une fois bon, ça c'était à ce moment, j'étais encore un jeune pasteur. À cette époque, parce que le ministère, il y a les attaques. Je pars aussi, on m'invite dans une de nos paroisses, ça c'est les années 95. Je pars vers Mbinsa, on m'invite. Parce qu'on dit c'est un vaillant serviteur, un vaillant prédicateur, on l'invite. Mais là, il y avait des mamans, il y avait plein de gens dans cette paroisse-là. Une des paroisses de nos assemblées. C'est alors nous sommes partis. Quand le temps que j'arrive, je suis en train d'arriver, tout le monde me récit, tout pour dire, le ministère, il y a les combats et les attaques. Donc si tu n'as pas subi ça, le ministère, même la prédication, le ministère là peut te faire une honte. Si tu n'as pas subi certaines choses, ça ne restera jamais comme de marques sur toi. Parce que dans nos vies, il y a des marques que tu peux parler à Dieu, Seigneur, regarde telle chose qui s'est passée dans ma vie. Comme David avait dit, j'étais dans la brousse, le même Dieu qui était avec moi, qui m'a épargné, qui m'a secouru, qui m'a fait des choses, le même Dieu là sera avec moi devant la situation. Il y a des enfants aujourd'hui, je vais arriver dans cette moindre. Il y a des gens, des enfants qui se rebellent à leur père, ou des gens qui sortent, qui cassent les assemblées, qui font, je vais lui montrer que je suis plus fort. Il va finir. Moi j'ai des enfants qui ont fait, puis il a fini mal, il a terminé. Mais les témoignages que j'arrive là, c'est quoi? Je pars prêcher. Ils m'ont réussi, j'ai dit non, aujourd'hui je vais bombarder. Homme de Dieu, j'ai bien commencé. On m'a présenté. J'ai commencé. Je n'avais rien mangé, rien du tout. J'ai commencé par donner le premier passage. Tant, je commence à expliquer la parole. Je prêche. Je ne fais même pas 10 minutes. L'assemblée, tout le monde, amen, amen. Je commence à voir des maux, des mal de ventre. Le ventre commence à bouger. Bah, plus je vais parler, plus je sens que le ventre, ça va libérer déjà. Donc plus je vais parler, plus je sens que si je parle ici, j'aurai honte. Si je continue à parler ici, je vais avoir honte. Si je continue à parler, ça va être grave. Il faut que je reste tranquille. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses où l'ennemi va te montrer, où le Seigneur permet aussi. Il permet ça pourquoi? Pour que cela reste comme une marque, comme un signe, qui va être comme des blessures du ministère, ou demain, c'est ce qui va continuer à créer le miracle. Si quelqu'un va aussi chercher à s'autoproclamer, faire aussi comme toi, peut-être l'expérience qu'il a passée là, lui n'a pas passé ça. Et toi, tu es passé par là. Moi, je dis non Seigneur, pas moi, parce qu'ils avaient dit c'est un grand prédicateur, tout. En restant là, c'est-à-dire être grand prédicateur était fini ces jours-là. Dans cette congrégation-là, ils ont dit non aujourd'hui. Mais comment ils ne parlent plus? Je suis resté là. Je commence à transpirer. Jeune prédicateur. Je commence à transpirer. C'est parmi des choses qui sont restées dans mon ministère gravées. Parmi des choses de la honte que j'ai dans le ministère, je dis non. C'est-à-dire qu'il y a des attaques où l'ennemi, peut-être ici, sûrement il y avait des personnes ou des sorciers dans l'assemblée qui disaient, comme on a annoncé, c'était serviteur, on va voir aujourd'hui, on va lui montrer, on va voir ici c'est nous. Ici c'est nous. Étant jeune serviteur, sans expérience, je ne savais pas que je pouvais avoir des situations comme ça qui allaient m'arriver. Je suis resté là, je ne parle plus. Moi qui criais comme ça, boum, il ne parle plus comment. Je suis resté calme. J'ai fait signe au pasteur. Quand je le fais signe de venir, je dis nous continue. Je dis à l'âme, continue. Je suis sorti.
Les protocoles m'ont suivi. J'ai dit, montre-moi si m'aller à la toilette. Je pense, en partant, homme de Dieu, ça n'a même pas fait, même pas 2 minutes, comme par rapport à votre témoignage. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Je suis resté là-bas, j'ai dit, ah, je peux reprendre. Mais tu ne peux pas reprendre parce que c'est fini déjà. Le pasteur a dit, vous comprenez, tout, c'est plein de gens dans la salle. J'ai dit, ça c'est quoi dans le ministère? Ça fait partie des attaques du ministère. Mais toutes ces attaques-là, il y a un temps, il y a des périodes préliminaires au début. Tu dois avoir des marques qui doivent rester en toi. Il y a aussi des attaques qui vont venir aussi quand tu rentres dans le ministère proprement dit. Parce que là, j'étais comme serviteur, pasteur. Il y avait d'autres qui avaient l'alliance. Ce n'était pas moi le visionnaire. Mais dès lors, il y a aussi les combats ou les attaques qui vont rentrer. Quand toi, tu vas rentrer dans ta vision, quand tu vas rentrer dans ton alliance. Parce que quand tu rentres dans ton alliance, c'est à partir de là que tu vas aussi avoir les combats, les attaques du ministère qui doivent rester pour que le Seigneur voit si tu seras fort. Jésus a posé la question à Pierre. Une fois, je consacrais mes pasteurs ici en France. J'ai dit au pasteur, la question que je te pose, Jésus a posé la question à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Le Seigneur a dit, paie mes brebis. Cela veut dire que, il a dit encore, Pierre, tu m'aimes. Il a posé la question 3 fois, m'aimes-tu? Garde mes troupeaux, m'aimes-tu? Ça veut dire que dans le ministère, Jésus, quand il posait la question, tu auras les attaques. Est-ce que tu vas m'aimer de la même manière que tu m'aimes aujourd'hui? Est-ce que tu vas me témoigner comme tu me témoignes aujourd'hui? Tu auras la honte, tu auras beaucoup de choses, tu auras les attaques. Est-ce que tu vas tenir fort? Tu ne vas pas aller toucher la magie. Tu ne vas pas aller toucher les fétiches. Tu ne vas pas aller faire n'importe quoi. Parce que simplement, aujourd'hui, il y a les combats et les attaques dans le ministère. Quand tu rentres dans ton alliance, il y a les combats, il y a les attaques. Et toutes ces attaques-là, c'est ce qui fait en sorte que Dieu veut voir si tu es fort. Et plus tu surmontes, plus aussi ça reste emmagasiné. À tout moment que le diable vient t'accuser devant le Seigneur va dire non, Daniel c'est mon serviteur. Regarde telle épreuve, regarde tel combat qui est arrivé, il s'est surmonté dans ces combats, dans cette attaque, et je ferai des miracles toujours dans sa vie. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il a des délivrances dans l'assemblée, Sabaoth, il y a les miracles dans l'assemblée Sabaoth, il y a des choses que le Seigneur a fait au travers de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont libérées, délivrées. Les gens pouvaient être étonnés, pourquoi? Parce que simplement, il y a des prix que vous avez payés, que d'autres ne pouvaient pas payer, ou des enfants ou des personnes, qui dit peut-être moi aussi je peux faire. Non, moi dans mon ministère j'ai vu des personnes, comme la personne dit que non, il peut payer les prix, pense qu'à passer à la télévision, à crier, c'est ce qui peut faire quelque chose. À la fin d'autres personnes, ils ont fait des pratiques mensongères. D'autres, ils ont commencé à créer des pratiques mensongères, ça veut dire qu'ils pratiquent du fétichisme, des pratiques mensongères. Ils ont tenté de faire tout cela, pourquoi? Pour faire face à l'apôtre Henri. Pour montrer à l'apôtre Henri que nous existions. Pour montrer à l'apôtre Henri que nous sommes aussi. Ils ont fait tout ça là, les autres, quand ils savent que non, on appelle, après ils prennent de petites casseroles. Il y a des gens qui font comme ça. Il dit non, je connais, on a caché les choses dans ta parcelle, on a caché les choses dans ta parcelle. Du coup, il appelle la casserole, il vient, ils ont fait ça pourquoi? Pour montrer à l'apôtre Henri. Ils ont caché, la nuit, ils viennent la nuit avec son équipe, ils se cachent, ils prennent la casserole, mélangé avec des petites choses comme des fétiches, il met dans la parcelle, il vient cacher, il met dans la parcelle, parce que la parcelle, et les parcelles au Gabon sont ouvertes comme ça, la personne vient la nuit, il met. Et dès qu'il vient, il va dire, toi, telle soeur, telle maman, il y a des casseroles, on l'a mis dans ta parcelle, Dieu me révèle, il passe à la télévision, Dieu me montre, Dieu me révèle. Et tout ça là, il fait ça pourquoi? Parce qu'il veut se positionner, parce qu'il veut être, parce qu'il veut faire face à celui que Dieu peut-être il a élevé, à celui qui dit non, le Seigneur m'a appelé, Dieu m'a donné la vocation. Il veut parce qu'il est sorti, il veut montrer à l'apôtre Henri que moi aussi j'existe. Et en faisant ça, quand il fait la prophétie comme ça, la personne crie, oh oui, on va aller, je connais. Ils sont descendus là, papa, il a creusé, brrr, il fait sortir la casserole. Et tout cela, c'était le plan. Mais toute chose que les gens font dans le noir, tout ce que les gens font, parce qu'ils ont fait tout ça là, c'était pour montrer. Mais en attendant, quand ils font ça, l'apôtre continue à exister. L'apôtre continue à travailler. L'apôtre, les hommes sont sauvés toujours. L'apôtre, le pasteur de l'apôtre, Dieu les utilise encore très fort dans l'assemblée de l'apôtre. Les pasteurs, le ministère avance toujours. L'œuvre va toujours de l'avant. Les gens s'étonnent, qu'est-ce que l'homme là, il est où? Et quand ils ont fait tout ça là, à la fin, ils étaient ils étaient devant tout le monde. Les gens ont découvert ce qu'ils étaient en train de faire. À la fin, la même ville, les gens ont fui. Ces personnes ont libéré la ville, ont dit non.
ça dit, il ne peut pas rester là parce qu'ils ont menti les gens. Et finalement, les fidèles ont quitté même leurs assemblées. Ils ont dit non, ils étaient des menteurs, tout ce qu'ils ont fait, ils faisaient ça pourquoi? Or qu'en réalité, tout ce qu'il faisait, parce qu'il est sorti, il va faire, au lieu de faire son ministère selon la vocation, parce que comme déjà il n'a pas reçu la vocation, il va faire les choses pour faire face à celui qui l'a imposé le main, à celui qui a prié pour lui, à celui qui a ouvert la porte pour que lui devienne. Il veut faire face, il veut montrer. On ne fait pas le ministère pour montrer un père. On ne fait pas le ministère pour montrer, pour faire face à un papa. Un père spirituel, à celui qui t'a reçu, à celui qui a prié pour toi, à celui qui t'a imposé le main, à celui qui a voulu ton bonheur. On ne fait pas le ministère comme ça. Parce que Dieu est juste. Dieu sait que moi, je priais pour ces pasteurs, pour ces serviteurs, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont, avec un bon cœur. Et le Dieu qui a vu ça. Et toi, maintenant, tu sors. Au lieu d'aller faire ton ministère tranquillement, tu dis, bon, moi, je vais faire le ministère pour attaquer ce père-là, pour que le fidèle se vide dans son assemblée. Et quand le fidèle se vide, le fidèle ne se vide pas. Le fidèle vient toujours. Moi, dans l'assemblée, feu de l'Éternel, papa, vous allez arriver, vous allez voir, nous avons 2 sorties, à peu près 3 sorties. Il y a une sortie qui est sortie centrale, il y a la sortie de route, il y a une autre sortie qui part à côté de marché balise, il y a une sortie qui part directement à la route qui vient derrière le centre social, il y a une sortie qui va derrière le marché. Mais il y avait des assemblées où les gens viennent parce qu'ils veulent finir le fidèle. Ils ont pris la décision. Ils prennent des tracts, ils viennent à la sortie de l'assemblée. Ils commencent à partager des tracts à l'assemblée, à la sortie. Là, c'est le business ou c'est l'œuvre de Dieu? Mais c'est ça. Ils prennent des tracts pour que les fidèles... Puisque les gens sont sauvés. Sont sauvés. Dans une église. Dans une église. Pour toi, tu viens les prendre pour amener dans... ton assemblée, entre guillemets. Église. Église. Ça n'a pas de raison. Ça n'a pas de Parce raison. que l'église, c'est de dépeupler le camp de l'ennemi pour Amen. l'amener dans le camp de Dieu. C'est ça même, mon Donc, Dieu. si les gens sont sauvés, est-ce qu'on peut encore les appeler pour C'est la les sauver chair. en quoi? Donc la personne qui fait ça, qui occasionne, qui envoie ses adeptes, d'abord n'a pas reçu l'appel de Dieu. D'abord, Dieu ne l'a pas parlé. D'abord, il a fait ça par business. D'abord, il a fait pour chercher l'argent. D'abord, il n'a pas fait ça. Avoir un nom. Un nom, pour avoir un nom. Et jamais, ils n'ont jamais eu le nom. Moi, j'ai mes fidèles qui me suivent à l'instant en direct. Ici, nous sommes en France. Les gens qui me suivent à l'instant, ils connaissent les choses que nous avions vécues. Il y a des gens à l'église de l'Éternel. Les gens, c'est la personne qui veut faire son ministère, mais il a visé l'église de l'Éternel. Il attend les entrées là, à la sortie, parce que c'est l'apôtre voit, l'apôtre va crier, vous êtes en train de faire quoi? Il y a 3 ou 5 personnes là-bas, moi je ne parle pas. Mais après ils partagent des tracts. Et quand ils partagent, pour avoir un nom, mais à la fin ces personnes, ils n'ont pas eu les noms. À la fin, ils ont cherché à faire tomber les noms de l'apôtre Henri Mouleba. Mais à la fin, le nom de l'apôtre Henri reste toujours les noms de l'apôtre. Parce que l'apôtre Henri n'a pas voulu que son nom soit comme ça. C'est Dieu lui-même, par la vocation et l'alliance, Dieu lui-même a positionné le nom de l'apôtre Henri comme il est. Donc les gens qui ont fait ça, à la fin ils sont fait papa. Peut-être tu devrais dire 1 ou 2 personnes peuvent partir de l'église de l'Éternel. Ou quelqu'un ne peut pas partir. Mais après, à la fin, quand ils vont constater ça, les gens sont partis. Les gens, ils ont leur ministère, et tout ça là, ils crient, ils prêchent là-bas, et tout, pour attaquer. Mais à la fin, le ministère n'a pas marché là-bas. C'est le feu de paille. J'ai vécu ces choses. Et quand ça n'a pas marché, finalement, la personne dit... J'ai vécu ces choses-là ici. J'ai vu 3 églises naître simultanément. Ah bon? Au même moment. Waouh! Ce que tu as dit, il y a des choses qui font que nous, on n'a plus peur. Parce qu'on a vécu des choses dans le ministère. Ça reste comme des traces. 3 ministères, 3 assemblées qui commencent simultanément, mais les gens quittent le chemin. Waouh! Moi, il m'est arrivé. Vous savez, vous continuez. Regarde l'œuvre aujourd'hui. Moi, je viens de l'Afrique. Je vois l'œuvre. Je vois la vision. Je vois la vision que vous avez. Je prêchais dans une de vos assemblées. Je vis tout ce qui est là-bas. Ici en France. Vous êtes bien installés. Vous êtes bien positionnés. J'ai trouvé mes soeurs, mes frères gabonais ici. J'ai dit, je me retrouve chez moi ici, au Gabon. Parce que j'ai dit, non, pourquoi Dieu a permis que je vienne prêcher? Je sois au Havre, en arrivant ici, je trouve mes frères, mes soeurs gabonais. Je me retrouve étant gabonais. Homme de Dieu, les mêmes cas que vous avez dit, il y a 3 églises qui sortent chez vous, simultanément. Ils pensaient que vous alliez finir. Ça allait s'arrêter. Ils ont même dit que non.
lui, on fait de lui, vous faites de lui un riche, on est du même pays, il ne faut pas l'enrichir. Mais eux, ils sont plus riches, ils ne sont pas riches. Ils sont toujours comme ils sont. Je suis aussi comme je suis toujours. Donc, parfois, on est dans les illusions. Et toutes ces choses, hommes de Dieu, pour ne pas vous couper la parole, ils ont fait ça pour chercher à vous humilier, ils sont sortis pour chercher que vous ne puissiez pas être là. Mais Dieu, c'est lui qui permet. C'est lui qui a l'appel ou la chose du Seigneur. C'est lui qui permet des choses parce que vous ne forcez pas. Celui qui n'a pas la chose de Dieu va forcer les choses. Celui qui a la chose de Dieu, il peut payer sa maison, il peut payer son église, il peut payer les assemblées, il peut payer les choses. Pourquoi? Parce que simplement, tu as la chose de Dieu. Nous avions payé l'église, nous sommes sans forcer. On a construit ces bâtiments en 6 mois. Et dans ces mêmes bâtiments, il y avait la radio, la télévision, le bureau des pasteurs et autres. Il y avait les cuisines et autres. Il y avait des salles des enfants. Et toutes ces choses, pourquoi? Sans forcer. Parce que l'appel, la vocation vient de Dieu. Mais les années passées, je payais le prix. J'ai eu des hontes, je payais les prix dans la forêt, dans la brousse. J'ai souffert dans le ministère, j'ai souffert dans l'œuvre. Et quand le Seigneur vient, j'arrive à Port-Gentil, le Seigneur est en train de me récompenser des souffrances d'hier. Il est en train de me récompenser la souffrance, la honte d'hier. Il est en train de me récompenser. Moi, j'ai commencé l'église Feu de l'Éternel, là, papa. J'ai pris la table, comme nous sommes là. J'ai soulevé la table, ça devient pupitre. C'est au petit salon où nous louons avec les amis. Moi, j'ai soulevé la table, j'ai commencé l'œuvre là comme ça. C'est pour dire que, en réalité, ça fait de prix à payer que nous avions payé. Et quand le Seigneur, après quelques années, commence à me récompenser, une personne va se lever pour dire que non, c'est quoi? Mais il faut savoir d'abord son histoire. D'où vient la personne avant que tu te lèves contre lui? Moi, j'ai des personnes, hommes de Dieu. J'ai envoyé, j'ai reçu des hommes de Dieu, j'envoie pour aller ouvrir des assemblées. Je paye la salle, j'ouvre les assemblées, des paroisses, dans la ville où je suis. J'ai reçu un homme de Dieu, il a dit élargir la vision. Comme l'église de l'Éternel devient de plus en plus fort, il faut élargir la vision. J'envoie les serviteurs, j'envoie un serviteur en Tchengue, un serviteur à Matanda, un serviteur dans des quartiers, dans des quartiers de Port-Gentil. Quand tu envoies comme ça, le serviteur qui était tes enfants, comme vous avez dit, les 3 assemblées sont sorties simultanément chez vous. Moi, les serviteurs, tu es là au siège, tu es là, les choses marchent, tu les appelles, comment ça marche. Or que 2 serviteurs se sont complotés. Ils ont eu la pensée, l'idée que non, nous devons sortir. Nous devons récupérer les assemblées. En attendant, moi je paye. J'ai pris les chaises au siège, j'ai envoyé. J'ai pris les instruments, j'ai envoyé. Je paye la salle. Et les personnes comme ça, ils ont dit non, nous on reste. Nous on ne va plus s'occuper, on ne sera plus au siège. À la fin, j'ai dit, quand c'est comme ça, tu vas quitter là-bas, je vais affecter une autre personne. Et quand j'ai pris la décision d'enlever la personne, il prend dans la même paroisse, il enlève tous les fidèles, il part avec eux dans sa maison. Il continue l'église là-bas, il fait l'œuvre de Dieu là-bas, dans la même où nous étions. Ils sont été là-bas, c'est nous qui ont Dieu, ils ont commencé à lancer. Mais l'enfant que j'ai imposé le même, l'enfant que j'ai élevé, ils étaient à 2. Donc ils étaient plusieurs, mais 2 personnes se sont complotées. Mais les gens sont toujours dans l'assemblée, au siège. Mais et quand ils ont fait tout ça là, à la fin, quand ils ont fait, les gens disent, ah, les gens là, l'ont ravi des paroisses, la honte, tu passes comme ça, tu roules comme ça, les gens, oh, apôtre, mais ils t'ont ravi la paroisse de là-bas. Telle paroisse, on t'a ravi. Je regarde, je dis non, c'est à Dieu. Après quelques temps, ces personnes, ils ont commencé à enregistrer dans leur maison, là ils ont ramené les fidèles, les morts, des maladies bizarres. Les morts, ça n'a même pas fait des années. Après quelques mois seulement, des choses bizarres, la mort, c'est vite, les gens commencent à mourir, des choses compliquées. Et à la fin, les personnes là, dans la même ville là, n'ont plus d'assemblée, ils ont fermé. Ce qu'on appelle fermé, c'est-à-dire Dieu a dit, ce n'est plus les territoires. Comme tu voulais combattre ton père, les territoires là, tu le laisseras à ton père spirituel. Toi, tu ne vas plus fonctionner dans ces territoires. Ça reste notre territoire. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le ministère, on ne les combat pas. Il y a des gens dans le ministère, dès que tu le combats, tu as l'appel. L'appel, ça veut dire que tu cherches ton trou, tu veux mourir toi-même.
Il y a des gens dans le ministère, tu les combats, tu cherches à les combattre. Toi-même, tu vas constater des combats ou des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu vas te poser des questions. Pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées comme l'autre l'avait posé la question? Tout cela pourquoi? Parce que tu veux combattre et tu veux devenir. Et ces pasteurs-là aujourd'hui, beaucoup m'appellent, ils veulent que je prie. Papa, on veut revenir entre tes mains. On veut... Moi aussi, je le punis aussi. Je dis non. Je le punis. Je dis non. D'autres me demandent, des amis à Facebook, on t'attend, on a besoin de toi, papa, tout ça là. Parce qu'ils ont... Je dis non, je laisse d'abord payer le prix de souffrance. Parce qu'ils ont pensé que ouvrir les assemblées, c'était une facilité. Et moi, c'est l'Alliance qui a travaillé. Cette alliance, c'est pas que je me suis réveillé, tout ça commence à sortir. Non. Il y a eu des temps de preuves, il y a eu des temps de souffrance, il y a eu des temps où je fais après près des années, plusieurs années, seulement avec 15 fidèles, avant que je devienne un serviteur comme je suis ici. Donc tu tournes, tu as que toi, ta famille, tes enfants, vous êtes là, vous tournez entre vous deux. Toi, ta femme, tes enfants, vous êtes en 3 à 4, vous vous retrouvez là. Des années, les choses ne changent pas. Vous restez là, si vous invitez les gens, papa, les gens qui viennent, les gens qui cassent, et ça reste des années, peut-être vous êtes à 8, à 9, à 10, à 15. Je ne dépassais jamais 15 personnes. Des années, des années. Ce sont des prix à payer, ce sont des souffrances dans le ministère. Et ce sont des choses très fortes. Moi, j'ai eu de rares des hommes de Dieu au Gabon où les responsables, vous êtes dans la salle comme ça, la propriétaire de la salle, et vient, il prend le bâton, c'est-à-dire que le chevron, parce que vous n'avez pas l'argent pour payer. Il n'y a pas l'argent. Il y a des serviteurs ou des enfants qui demandent, papa, est-ce que Dieu réellement t'a appelé? Comment on n'a pas l'argent pour payer? Ça, c'est Libreville. Souffrance, c'est souffrance. Tu n'as pas la respecté, Dieu ne t'a pas appelé. Le propriétaire de la parcelle, il envoie son fils pour aller venir fermer. Il prend le bâton, il met tant, marteau, tant, il ferme. L'église était au carrefour. Une maman a appelé, elle a dit, maman, on a fermé l'église. C'est quelle honte. J'ai eu toutes sortes de hontes. Et quand Dieu va laver cet opprobre pour élever, les gens peuvent se poser des questions. Mais les gens oublient les combats, les attaques que j'ai eu hier. C'est ce qui a créé le miracle. C'est bizarre en fait. C'est ce qui fait aujourd'hui, j'exerce le ministère, les gens sont libérés, les gens sont délivrés, les gens qui ne parlent pas parlent, les gens qui avaient des souris dans le ventre, les souris sortent, les gens reçoivent des miracles à l'instant. J'arrive à Port-Gentil, homme de Dieu, je suis en train de prêcher seulement dans la prédication. Je prêche comme ça. Ça, c'est l'arrivée à Port-Gentil. Après souffrir à Libreville, je prêche les personnes qui avaient des cancers à l'instant. Les cancers disparaissent. Le miracle s'est fait à l'instant. Les myomes disparaissent. Les témoignages, ce n'est pas mon assemblée. Mais je suis venu prêcher dans le prophète. Mais le miracle s'opère. Moi, je me pose des questions. Je dis, Seigneur, tout cela pourquoi? Le Seigneur me dit non. L'expérience, la souffrance d'hier, les choses que tu as vécues hier, je vois que oui, tu es fort, mon serviteur. Rentre dans ta gloire maintenant. Va, le miracle t'accompagne. Et quand le miracle m'accompagne, il y a de moi, ça me tombe moi-même. Et quand ça me tombe, je dis non, ça c'est l'affaire de Dieu. Parce que hier, j'ai souffert. Je passais le temps difficile. Aujourd'hui, le Seigneur. Donc, j'ai vécu de temps forts, des marteaux, des secousses. Dans ton corps, homme de Dieu, comme vous êtes là, pasteur Daniel, vous avez des secousses. Que peut-être vos enfants spirituels n'ont pas ça. Tous ces secousses parce que vous recevez des coups que les autres ne gagnent pas. Et ces secousses-là, c'est ce qui fait en sorte que le ministère avance. C'est ce qui fait en sorte que vous réalisez les choses qui peuvent étonner les gens. Tout cela pourquoi? Parce que c'est le prix à payer. Donc aujourd'hui, nous croyons à ce Dieu de miracle. Le miracle s'opère, mais il y a des gens qui suivent du fétichisme, qui font des pratiques bizarres, qui font des mauvaises choses. C'est pourquoi nous voulons que les gens viennent dans l'assemblée, les gens viennent dans les moments des séminaires, les gens viennent dans les moments que nous aurons ici, les gens viennent écouter la révélation de la parole, les gens viennent écouter la parole du Seigneur pour comprendre, être dans les mauvaises choses, ou dans les choses du fétichisme, ou dans les choses des réclamations mystiques, ou dans les choses sataniques, où le diable est en train de réclamer les gens. Il est en train de réclamer parce que les gens sont réclamés mystiquement dans la famille, parce que les parents ont fait des alliances maléfiques avec des esprits. C'est ce qui fait en sorte que les gens viennent, ils sont là, ils sont possédés par des réclamations mystiques. Et dans ces séminaires que nous aurons dans des moments là, ça va amener les gens à comprendre, à être délivrés, à être libérés. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour inviter les Havraises et les Havrais d'être nombreux dans ces moments de séminaire. Le Seigneur envoie dans la ville de Havre. Il y a des choses importantes que le Seigneur est en train de faire. Il prépare les choses très importantes et ces choses très importantes, Dieu fera. Vous êtes invités. Venez nombreux à l'église, le fait de Sabaoth. Il y a des choses très fortes qui se passent ici. La visitation de Dieu, ça arrive.
Le Seigneur envoie ses serviteurs pour libérer, délivrer et bénir les gens. Assurément dans votre vie, vous êtes possédés, attaqués, combattus par les esprits. Et tous ces esprits-là, par la puissance de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, les esprits maléfiques vont libérer les corps. Et vous allez rentrer dans votre délivrance. Vous avez intérêt à inviter une, 2 ou 3 personnes. Vous avez intérêt d'inviter vos parents, vos frères, vos soeurs, de venir écouter ces choses, de venir écouter cette révélation. Et je suis en sûr, le Dieu qui a permis que nous soyons passés dans plusieurs pays où des gens ont reçu la délivrance, le miracle, la bénédiction, la restauration dans leur vie, le Seigneur fera le miracle dans votre vie. Venez nombreux à ces moments et croyez que en demeurant dans la présence de Dieu, le Seigneur fera des choses importantes dans les séminaires que nous aurons ici à l'église Le Feu de Sabaoth. Merci. Voilà un peu ce que l'homme de Dieu, l'apôtre, est en train de dire. Ça va être un temps, ça ne va pas être seulement 3 jours. Nous prendrons 3 jours où l'homme de Dieu va venir secouer, booster les puissances des ténèbres. Et la semaine qui suivra, ça va être vraiment l'expulsion obligatoire des puissances des ténèbres. Alléluia. Dans le corps des gens. Amen. Parce que vous êtes l'habitation de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, comme j'aime dire. Vous êtes le temple de Dieu. Pourquoi laisser les puissances des ténèbres ronger vos vies, bloquer vos situations, amener la stérilité, amener, n'est-ce pas, des insomnies, des nuits où vous avez la douleur, des maladies incurables. Le temps est arrivé, le temps des apôtres, afin qu'on puisse vraiment réellement prêcher la parole de Dieu avec puissance et action. Nous croyons en cette parole. Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu guérit. Nous croyons que Dieu restaure. La seule chose que nous ne voulons pas, c'est de compromis avec le monde des ténèbres. Très bien. Qu'on puisse prendre des choses qui ne sont pas de Dieu, l'amener dans le Saint des Saints. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous ne pourrions accepter. Mais Dieu, nous savons, il est capable de restaurer des vies. Et nous, pendant ce temps-là, nous n'avons pas prévu qu'il y aurait quelque chose. Mais nous savons que vous êtes troublés. Vous êtes dans la peur, dans les inquiétudes à cause de Covid-19 qui s'est rongé. On a ouvert la porte à toute forme de maladie. Mais je vous dis, bien-aimés, la parole de Dieu ne sort pas sans rien. Venez le vendredi 31. Vous allez rencontrer apôtre Henri. Vous allez voir ce qui va se passer. Samedi, pareillement. Dimanche, pareillement. Lundi, opération déminage. Yes. Là, nous commençons à expulser. Amen. Nous allons être là, moi-même, avec les pasteurs, et nous allons commencer à prier sur toute personne. Nous prendrons le temps que nous prendrons, nous prierons, et nous savons que non, beaucoup de choses vont se passer. Nous voyons beaucoup de choses se passer encore. Nous sommes, depuis que nous sommes sortis du déconfinement, beaucoup de délivrances, beaucoup de restauration. Mais nous savons que Dieu va faire avec toi. Voilà, c'était un petit mot comme ça. J'en profitais parce que l'homme de Dieu a conduit dans ce sens. Moi aussi, j'ai saisi l'action en plein bon. Et puis, j'essaie de vous dire que voilà, nous sommes là à pouvoir vous parler de tout ce que Dieu fait. Dieu est vraiment une réalité. Nous vous avons parlé des faiblesses parce que nous voulons vous dire que non, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Si ce n'est pas que Dieu. Nous vous avons montré combien de fois parfois nous souffrons. Je me souviens encore, quand j'ai commencé jeune pasteur, nous étions dans une petite boutique, et chaque vendredi, je commençais à avoir mal ici. Mal. Après, c'est la carie qui tenait, qui commençait à me prendre tout ça là, jusqu'à la langue. Donc samedi, la langue, le dimanche, je venais au culte, je commençais à prêcher. Jésus-Christ, c'est Dieu. Oh, bien-aimé, c'est ça. C'est ce que l'apôtre disait tout à l'heure. Il faut avoir les marques. C'est-à-dire que non, il y avait ça. Je souffrais. Un jour, comme ça, par hasard, je vais jeûner jeudi. Je vais jeûner jeudi. J'ai jeûné jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, je vais. Il n'y avait pas de douleur. Oh, il dit que non, ce Dieu-là fait quelque chose. Et c'est depuis ce jour-là nous avons pris l'habitude de comprendre la puissance de Dieu. Nous sommes en prière là. Nous n'allons pas parler de ce que nous sommes en train de faire parce que ce n'est pas vraiment ça le fond de la chose. Mais nous savons que nous sommes en prière. Nous sommes en train de préparer cette action qui va être une action de puissance. Ceux qui me connaissent, ceux qui viennent dans l'église, ils savent quand je dis ça va déménager. Ceux-là savent que ça va déménager. Mais je vous dis, ça va déménager doublement.
Parce qu'avec apôtre et moi, on va déménager les choses. Et la main de l'Éternel serait là. Tu n'as jamais peut-être pas visité cette église, mais c'est le moment de visiter, de venir vivre la puissance de Dieu. Dites-moi, pasteur, homme de Dieu, nous avons parlé de tout ce qui est agression, rébellion, nous ne savons pas, parce que nous étions partis pour parler tout simplement de témoignages. Mais le Seigneur a fait que non, on s'est retrouvé un peu à parler des expériences autres, mais tout cela c'est toujours bien. Tout cela c'est bien parce qu'il y a des jeunes pasteurs qui nous suivent, des jeunes qui ont commencé à peine de prêcher et qui se disent que non, pourquoi il me faut. Non, Dieu va te briser, Dieu va te... Vous savez, l'olive, si l'olive n'est pas broyée, il n'y aura pas d'huile. Pour avoir l'huile, il faut que tu sois broyé, tu sois écrasé. Et c'est comme ça que non, tu vas être cette huile-là qui va marquer les autres, qui va donner. Et Dieu nous a mené toute forme d'humiliation. On nous a injuriés et on passait, on nous faisait comme... On a vécu toutes ces choses-là. Mais on ne peut pas arrêter parce qu'il y a une puissance. Chaque fois quand je disais le dimanche là, je vais arrêter avec la fête que je vis là. Ah non, 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 je ne prends même pas. On ne me donne même rien. Je suis en train de me sacrifier. Ce dimanche, j'arrête. Mais Dieu faisait toujours que ce dimanche, quelque chose de puissant, quelque chose de fort se manifestait. Ça me donnait envie de continuer, de continuer, de continuer. Bien aimé, je te dis, toi qui me suis, non, là-bas, il n'y a pas la vie. Le spiritisme, il n'y a pas la vie. Aujourd'hui, ils sont en train de crier partout. Ils ont rencontré les pasteurs internes dans les morts. Ils ont vu les anges physiquement. Je te dis, bien-aimé, il n'y a pas la vie là-bas. Sauf que des jeunes pasteurs meurent. Les vieux là qui vous amènent là-bas, eux, ils ne meurent pas. Parce qu'ils vous sacrifient à la place. C'est ça. Ils vous sacrifient. Il vous amène, il vous laisse. Il vous dit, regarde comment je suis. Mais parce que lui, il doit donner le nombre de personnes. Et c'est toi le sacrifié. Arrête ça. Cherche Dieu. Prends ta Bible. Sois un homme de prière. Commence à chercher Dieu. Lui-même, il va se révéler dans la parole. Ne cherche pas le chemin court. Il n'y a pas de raccourci dans le ministère. Pasteur, est-ce qu'il y a des raccourcis? Il n'y a pas de raccourcis, homme de Dieu. C'est ce qui, plein de serviteurs, beaucoup de gens cherchent les raccourcis. Et ces raccourcis-là qui font en sorte que beaucoup de personnes meurent. Comme vous venez de dire, oui, la personne va dire, il voit quelqu'un, eux, ils vont dire maintenant, il va dire non, regarde ce que je suis, regarde comment je suis devenu, c'est très facile, c'est ça. Je dis, l'ennemi est malin. L'ennemi est malin, pourquoi? Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il te donne, il va orner, il va montrer la position, la personne va dire, ah, ça me tente. La personne est attirée, comme l'avait dit la tentation, attirée, amorcée par ses propres désirs. Ses propres pensées, parce qu'il est déjà rentré dedans. Et du coup, celui qui t'amène ne meurt pas, parce que lui te sacrifie. Parce que toi, tu as cherché des raccourcis, tu as cherché avoir des fétiches, tu as cherché garder ton ministère dans le fétiche, tu as cherché comme il y a un miracle tel. C'est pourquoi dans le ministère, pas de convoitise. Le Seigneur opère dans la vie de chaque personne comme il veut et comme il peut. Il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, je suis venu dans votre assemblée, homme de Dieu. Je vis, je dis gloire au Seigneur. Vous viendrez chez moi, vous allez dire gloire au Seigneur. Et personne, moi je ne peux pas dire que non, en convoitise. Et c'est ce qui fait en sorte que la personne va devenir comme telle. Et comme il va faire à devenir comme tel, c'est là qu'il va faire maintenant des raccourcis. Chez Dieu, il n'y a pas de raccourcis. D'abord, si Dieu ne t'a pas appelé, reste-toi calme. Sois fidèle dans l'assemblée d'un père ou d'une assemblée, en restant calme. Un jour, par la puissance et par l'obéissance, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut révéler à ton père spirituel, peut révéler à toi-même, peut révéler en dormant. Tu vas sentir que j'ai reçu l'appel. L'appel, c'est quelque chose, d'abord la fidélité là où tu es. Moi, pour recevoir l'appel, je suis des gens dans l'assemblée parce qu'on a dit dans les quartiers, il y a une église qui vient de s'ouvrir là-bas en haut. Une église qui vient de s'ouvrir là-bas en haut, c'est là où moi je suis parti. Je suivais les amis, c'est les amis dans les quartiers. Oui, qui est là? Personne, François. Oh non, ma soeur me dit, vers 16 h. Non, il y a une église qui vient de commencer en haut là-bas. Moi, je pars par curiosité. En partant, on m'a prêché l'évangile. Mais pour comprendre que raconte Dieu, c'est par curiosité, je pars. Ou en arrivant là-bas, l'homme de Dieu qui prêchait, il dit, toi, Dieu t'appelle. Et moi, je rentre dans la salle. Je venais pour suivre mes amis. Après le culte, on parle, jouer, s'amuser. Je comprends maintenant, on dit, toi qui rentres
Dieu t'appelle. Le Seigneur fera des choses avec toi. Le Seigneur a des plans de merveilles pour toi. Le Seigneur va t'amener loin. Le Seigneur fera de toi. Le Seigneur fera de toi. Ah! Je commence à pleurer comme un enfant. Je pleure, je dis comment? Je viens d'arriver. Je l'aime cet homme. Je viens d'arriver. J'aime cet homme. Je t'aime parce que toi, tu voles tout de moi. Alléluia! Regarde, fais des sabbats, fais de l'éternel. Fais des sabbats. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. C'est l'affaire de Dieu. C'est personne qui m'a amené. Ah. Je suis arrivé. Hein. Le prédicateur prêchait. Hein. Au fond, là-bas, je pleurais. Ah, c'est la même chose. Je l'ai déjà témoigné ici. Les gens savent ce que je dis. Et quand tu le disais, je dis, mais attends, je coupe, je le dis et je te laisse continuer. Homme de Dieu, je commence à pleurer comme un enfant. Je pleure, je dis non. Tu vas servir le Seigneur. Je pleure. Et je ne savais pas que c'était aussi la puissance du Saint-Esprit qui me touchait déjà en pleurer. Je pleure pour dire que non, je vais sacrifier ma vie, ma jeunesse. Je pleurais pour voir que non, ma vie va être comme ça. Je me suis converti, j'étais vers 15 ans à 16 ans. 15 ans à 16 ans. 15 ans à 16 ans. Donc on te vole ta jeunesse. Ma jeunesse. On croyait voler ta jeunesse. Enfin, on te donne ta jeunesse. On me donne ma jeunesse. Moi, c'était à 19 ans parce que j'étais musulman. Donc, moi, je suis musulman. Okay. Mais je quitte. En fait, moi, dans mes documents, c'est Abdoulaye. Donc, bon? moi, je quitte. L'islam. Daniel, c'est le nom du ministère. Donc, moi, je quitte. Islam. Et je dis, je vais voir ce qu'ils font là-bas. Je vais voir là. Il y a un changement. Le Seigneur il me prend. Papa. À 19 ans. Donc, mais quand une maman prophétesse me dit, et me regarde et me dit, j'ai compassion de toi. Parce que Dieu t'appelle, tu es jeune. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que je n'ai pas fréquenté les boîtes de nuit. Je n'ai pas fréquenté les bars. C'est la même chose pour moi, homme de Dieu. C'est la même chose, le Seigneur. Je croyais que Dieu avait volé ma jeunesse. Au fond, Dieu m'avait préservé ma jeunesse. Moi, je pleurais pourquoi? Parce que j'ai vu que Dieu a volé. Dieu, je ne savais pas Dieu. Je viens, ma mère priait toujours, quand elle est là, elle priait, elle continue à prier, elle priait, mais quand moi je viens, on parle comme ça, je vois que, les choses de la jeunesse, je ne l'ai pas fait. Mais Dieu m'appelle là. Donc ça veut dire que je pleurais pour ça. J'ai dit non, c'est fini là. C'est fini. Et tu comprends la voix qui sort, tu comprends tout ça là, et Dieu te prend, c'est fini. Tu pars, un départ pour partir. Un départ définitif, tu pars là, départ sans retour. Et tu dis, ma jeunesse, c'est fini. Peut-être jusqu'à mon mariage, c'est là que je peux connaître certaines choses. Je crois que c'est ce genre de gens que Dieu est en train de montrer. Une fois, j'arrive à Kinshasa. Quand j'arrive, le Seigneur me dit que non, je vais commencer à faire avec une nouvelle génération d'hommes. Amen. Ce n'était même pas le moment où c'est courant si on commençait. Et le Seigneur me disait, beaucoup vont mourir parce qu'il y a des choses qui vont... il y a de cela plus de 10 ans. Wow. Quand le Seigneur me l'a dit. Donc moi, je me rappelle, c'est à l'époque même que... je préfère taire le nom parce qu'on est en pleine chaîne. 2 grands hommes de Dieu vont mourir à Kinshasa. Je préfère taire le nom. Mais c'était les premiers courants. Et je viens, je dis à ma femme, regarde, Dieu est en train de préparer des jeunes pasteurs qui n'ont pas été suivis. Oh non, moi j'étais comme ça et puis je me suis converti. Non, non, non. Dieu veut prendre ceux-là qui sont les enfants de la maison. De la maison. C'est ça la révélation. C'est là où moi j'ai compris, j'ai dit, souvent je pleurais, hein, comme vous venez de dire, souvent quand je suis même dans la prière, dans des retraites, des miracles où les gens se posent des questions, il y a tel programme, pourquoi ça réussit? Parce que je rappelle à Dieu, Seigneur, tu as pris ma jeunesse. C'est que les gens connaissaient faire à cette époque, boîte de nuit, femmes, filles, tout ça là. Tu n'as pas connu ça et Dieu, Seigneur, tu as pris ma jeunesse. Et tu pleures, et souvent quand je pleure comme ça, je suis devant la présence du Seigneur, le Seigneur opère le miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a pris, peut-être n'a pas pris ça chez les autres. Et le Seigneur a permis que je rentre dans son service comme ça. Ça veut dire que rentrer dans son service, je n'étais pas saint. Donc rentrer dans ses services sans réclamation, sans des choses, sans impiété, mais tu rentres dans son service et Dieu commence à m'utiliser. Étant jeune, c'est pourquoi je vous ai donné le témoignage que, étant dans l'église de mon père spirituel là, étant jeune serviteur, on m'invitait déjà. Donc Dieu m'utilisait déjà très fort. On m'invitait parce qu'on voyait que, jeune serviteur, il prêche, il fait comme ça. Et tout ça là, il est très... Donc Dieu me disait, je comprenais les pourquoi. Et tout
tout ça là, jusqu'à ce que le Seigneur, il m'amène. Un jour, un homme de Dieu, quand je suis déjà serviteur, je commence à lire la Bible dans l'assemblée, je fais la modération, mais un jour, je lis la parole. Nous avions invité un homme de Dieu qu'on appelle Adroupe Madrandel. Cet homme de Dieu, Madrandel, il prêche comme ça, il vient dans notre assemblée. Moi, j'étais en train de lire, Madrandel a dit, toi, Adroupe, c'est un vaillant homme de Dieu au Congo, il dit, toi, Dieu va t'amener, ça c'est deuxième révélation, Dieu va t'amener loin, Dieu va t'utiliser, Dieu va, en lisant la parole, je comprends encore deux révélations. Première fois, c'était le jour que je veux me convertir. Deuxième fois, convertir là, c'est pas que tu viens te convertir, tu viens simplement pour suivre les amis, par curiosité. Donc c'est vrai, Dieu a fait ce qu'il a fait. Le reste pour demain. Alléluia. Parce que là, on se retrouve demain. Le temps nous a imparti. Amen. Il y a des gens qui vont répartir le travail. Là même, on a dépassé le temps convenu. Mais je vous dis, bien aimé, demain encore, nous allons continuer dans le témoignage. Nous allons rentrer. Vous devez connaître la personne qui va prêcher ce temps-là. Et nous allons vous enseigner aussi pour faire attention dans l'œuvre du ministère. Faites très très attention. L'ennemi est en train de crier les derniers cris. Donc la bête est relâchée. Le président de la France a dit que non, la bête est là. La bête est là. Il a dit nous sommes en guerre. Et il a dit, le deuxième discours, il a dit la bête est là. Donc les gens ne peuvent pas être dans l'obscurantisme, je ne sais pas c'est quoi cette doctrine, mais faites très attention. Soyons éveillés. L'Église doit se réveiller. Quand nous autres, nous prêchons sur cela, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas le mariage, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas d'autres, mais parce que ces signes-là, que ces hommes qui sont de l'autre côté, nous ne savons pas, nous disent déjà que nous sommes en guerre. Voilà ce qui va commencer. Nous pouvons que vous dire, faites attention à vous. Faites réellement attention à vous. Parce qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres s'est levé, mais nous aussi, nous devrions montrer au monde des ténèbres que le Seigneur est toujours le roi des rois. Il est toujours le Seigneur des seigneurs. Il va toujours agir. Il va toujours manifester sa puissance. Et nous allons proclamer la puissance de Dieu. Nous allons proclamer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, pasteur, nous sommes en train de changer des carnets d'adresse. Changer des amis. Changer la façon de faire. Façon de faire. Nous sommes en train de tout balancer. Donc tout est en train de transformer. Là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle la transformation. En philosophie, ils disent quoi là? Tout coule, tout change. Amen. Tout coule, tout change. Obligé. Donc nous sommes en train de changer les choses. Nous sommes en train de nous dire la guerre a commencé. Quand j'étais jeune, on se cachait, on faisait des faux pistolets, on s'est cassé. Et il y a un qui criait attention, la guerre est commencée. Une fois. Attention, la guerre est commencée. Deux fois. Et quand il disait trois fois, tout le monde se cache. Et on tirait celui qui gagne. Nous avons commencé la guerre, bien aimé. Pour être vraiment vrai, nous avons commencé la guerre. L'ennemi s'est infiltré. Ne soyons pas surpris de voir l'Antéchrist arriver. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de commencer réellement à vivre pleinement notre foi. Que Dieu, qui fait grâce, vous garde. Éternel, tu es Dieu. Nous bénissons ce moment, Père, que nous venons de passer. Je bénis l'homme de Dieu qui nous vient du Gabon, ô Éternel, mon Dieu, apôtre Henri. Laisse que Seigneur de gloire, tu protèges sa famille et tous ses enfants. Permets, Éternel, mon Dieu, que ton peuple, Seigneur, reçoive cette parole, reçoive, Éternel, mon Dieu, une bénédiction, qu'il soit libéré de l'œuvre, Père de gloire, de l'ennemi des ténèbres. Que ta grâce accompagne tout. Par ton nom, Jésus, nous prions, nous disons Amen. Amen. Bye bye, shalom, shalom. À demain, 12h15.